Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir. Donc, vous l'avez dit, il y a 228 ans, à peu près jour pour jour, un jeune capitaine se voyait confier une brigade d'artillerie. Il faisait sa grande entrée militaire dans l'histoire de France à coups de canon. Vous avez depuis longtemps fait la vôtre par les mots, ou à coups de mots. Et vous parlez de renaissance pour ce pays. Vous avez même fait votre entrée par les lettres, et vous n'avez jamais détaché la lettre de l'esprit. Or, on sait depuis le christianisme, qui a fait ce pays en partie, qu'il n'est de renaissance qui ne soit de l'esprit, ni de la lettre. Alors, je voulais vous demander, que serait la renaissance de la France sans être chrétienne ? Vous savez, je suis un des rares dans l'espace public à défendre justement plus que les racines chrétiennes de la France. Je pense effectivement qu'il n'y a pas de France sans le christianisme. Michelet qui est vraiment pas un historien chrétien et qui est l'historien de la Révolution, disait « La France est la conquête de l'Église ». Il n'y a pas évidemment de France sans christianisme. C'est une évidence qui est niée pourtant aujourd'hui, mais peu importe. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les fameuses vertus chrétiennes devenues folles, vous savez, et qui nous poussent toujours vers plus de sentimentalisme, et ce sentimentalisme qui nous affaiblit et jusqu'à l'épuisement. Mais je comprends bien votre question. Si vous voulez, ce n'est pas de mon ressort. Moi, j'essaye d'analyser une situation, j'essaye de comprendre les enjeux le mieux possible, de préconiser des solutions. J'ai des tas de solutions à vous proposer. Je sais comment essayer de se battre pour éviter et le déclin économique, le déclin stratégique, on en a parlé tout à l'heure, et la mort carrément de notre civilisation par la submersion migratoire et le fameux grand remplacement qui, comme chacun sait, n'existe pas. Mais ça, oui, je sais en parler, je sais me battre, et je pense pouvoir inoculer au peuple français ma volonté, et cette volonté de se battre et de perpétuer son être. Et comme je le disais tout à l'heure, cette grandiose civilisation qu'est la civilisation française dans le cadre de la non moins grandiose civilisation européenne. Ça, oui. Maintenant, l'esprit, vous avez raison. On ne fera rien sans esprit, on ne fera rien sans spiritualité. Mais est-ce que c'est le ressort de nous, pauvres humains? C'est pas simple. Moi, je pense qu'il faut d'abord défendre cette civilisation, la sauver de sa faiblesse, la sauver de ses contradictions, la sauver de sa fascination pour la soumission. Et ensuite, je vous assure qu'on pourra passer à l'étape suivante.